Alors, Be'at Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Vayeshev. Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon Bachai dit, Tachazé, viens voir. Tov, Shlomo Melech, le roi Salomon, il nous dit, Tov, Yeled Misken Vechacham. Tu sais, l'enfant, le miskin là, l'enfant miskin, mais Chacham, il est mieux que Melech, que le roi, Zaken ou Ksil, qui est âgé, mais il est sot. De qui il parle, un enfant miskin? Qui c'est son enfant miskin? Chacham et tout ça. Qui c'est? Dit Rabbi Shimon, Haukmua, on a déjà étudié cela. Vitmar, on a dit, le Yeled, c'est Yetzeratov. Yetzeratov. Pourquoi il est miskin? Pourquoi il est miskin? Pourquoi il est miskin? Parce que personne l'écoute. Il est Chacham, il veut t'emmener dans l'autre monde, il veut te donner en Olam Haba, il veut te dire toujours d'aller dans la Torah au mitzvot, et personne ne veut l'écouter. Alors, il est miskin. Pourquoi? Personne ne veut l'écouter. Et c'est pas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de bonnes choses. Alors il dit, c'est pour ça que Shlomo Melech, il a dit qu'il est miskin. Mais l'autre, le mauvais penchant, c'était Melech, c'était roi. Pourquoi il est roi? Tout le monde l'écoute. Un roi, tout le monde écoute. Alors le Yetzirah, tout le monde l'écoute. Et qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire pécher. Mais le problème, des fois, les gens, ils comprennent que Yetzirah c'est mauvais, et ils veulent faire des affaires avec lui. Ils veulent faire une affaire. Comment tu fais une affaire avec le Yetzirah? Il dit, tu sais, je vais faire rien que ça, rien que pas grave, un petit péché. Tu fais pas des deals, tu fais pas des affaires avec le Yetzirah. Parce que lui, il est plus fort et plus sage. Regardez comment il est chacham. Regardez comment il est chacham. Il y avait une fois un homme, riche. Il était tellement riche, il faisait des millions et des millions de dollars. Il n'avait même pas le temps de se marier. Il était tellement occupé, il voyageait. Et il avait des affaires à gérer. Il est arrivé à 70 ans. Il dit, il ne s'est pas marié. Il dit, maintenant, je vais me marier à 70 ans. Non, je n'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa grande maison. Il est parti dans un hôtel. Il voulait acheter un étage, le penthouse. Il voulait acheter le penthouse, l'étage, tout l'étage. Il vient chez le propriétaire et il dit, écoute-moi, moi, je vais habiter ici. Il dit, mais ça, c'est un hôtel. Il dit, moi, je t'achète le penthouse. Moi, je t'achète dis-moi un prix, moi, je t'achète tout. Et je vais vivre là-bas. Et je vais manger matin, midi et soir, et j'aurai... Il dit, ok, il lui a donné un prix, et ils sont amitiés, les deux sont amitiés. Depuis qu'il a acheté tout ça, chaque matin il descendait, le propriétaire venait le voir, il voyait que c'était un homme très riche et tout ça, ils prenaient un café ensemble. Après ils commençaient à dîner ensemble, et après prendre le petit déjeuner ensemble, après ils sortaient jouer au tennis, et après ils sortaient... Et ils sont devenus de meilleurs amis. Un matin, l'autre, le propriétaire de l'hôtel, il attend, il ne vient pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il est arrivé en retard. 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a jamais raté un rendez-vous, celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Il monte à la chambre, il tape, personne. Il tape plus fort, personne. Il dit, c'est bizarre. Il a emmené la clé master, il ouvre la chambre, qu'est-ce qu'il trouve? Le gars est mort dans son lit. Il dit, Ribono shel olam, mais celui-là, il n'a pas laissé un testament. Il a une fortune. Le gouvernement va tout ramasser, c'est dommage pour ça. Il dit, qu'est-ce que je fais? Comment je sors cet argent? Quelqu'un lui a dit, tu sais, au fond de la rue, habite un vieux là, il est avec une bosse sur le dos, à peine il marche, il est tellement laid, personne ne le parle, mais il est chacham celui-là, très chacham, va lui demander conseil. Donc, il est parti le voir, il lui a expliqué exactement qu'est-ce qui est arrivé. Il a dit, moi je te trouve la solution, mais il faut que tu me payes quelque chose. Il dit, pas de problème. Il dit, moi, je te donne 1000 pièces en or, si tu me trouves une solution. Je dis, voilà, j'ai une solution pour toi. Il dit quoi? Il dit, moi, je vais venir, tu vas sortir le mort du lit, moi, je vais venir, je vais rentrer dans le lit, et tu vas dire à tout le monde en bas, dans le staff et tout ça, ah, le pauvre, le gars du penthouse est malade, il va mourir. Mais tu vas emmener un notaire. Tu emmènes un notaire, et on écrit un testament que tout l'argent qu'il a, le gars, il te le donne à toi. Et après 2 jours, tu dis qu'il est mort, et voilà, tu as le testament en main, tu as tout l'argent. Il dit, je te promets 1000 pièces en or, je te donne, rien que fais-moi ça. Il dit, pas de problème. Et là, il est venu à l'hôtel, ils ont sorti le mort. L'autre, il est rentré dans le lit, il s'est fait, aïe, ils l'ont emmené en notaire. Quand le notaire voulait écrire, il dit, mais s'il vous plaît, je veux tout le monde dehors. Moi et le notaire seul, Donc, il a sorti tout le monde dehors. Ils ont écrit le testament, le notaire est parti. 2 jours plus tard, ils disent, ah, le gars est mort. Ah, le gars est mort et tout ça. L'autre, il était content. Il dit, je tabac.
Il attend, il reçoit la lettre de notaire. Venez prendre il y a quelque chose pour vous, le testament. Il vient. Et il vient, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il dit, il y a 1000 pièces en or pour vous. C'est tout? Il dit, c'est tout. Il dit, comment? Mais la fortune qu'il a, le gars, il a des immeubles, il a des terrains. Il dit, non, ça, il a donné. Il a un membre de famille. Il habite au fond de la rue. C'est un vieux. Mais il avait honte de lui. Si, tu sais, le gens l'aimait pas et tout ça. Alors, il y a tout écrit pour lui comme c'est le seul héritier. Ah, il se fait avoir. Ça, c'est Yetzirah. Tu veux faire un deal avec Yetzirah, il va te laisser avec 1000 pièces, il va prendre toute la richesse. Tu fais pas de deal avec lui. Tu fais des mitzvot et Torah Maasim Tovim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.